جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصف. Allah est subtil, hautement subtil, très subtil. Allah latif. Allah ya'lam man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Oui, il est latif. Donc le bien informé. Non, c'était pas ce latif là. Il y a voilà, وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. C'est ce latif là. Donc il est subtil. Voilà, le mot latif signifie il est subtil. Donc c'est comme dans ce verset là. Dans l'autre verset que je viens de dire, c'est-à-dire Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir, c'est-à-dire le connaissant de tout, le bien informé. Voilà. Et dans l'autre latif, c'est le doux, le compassionnant. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz. Et donc, Allah, il est subtil, hautement subtil. De telle sorte que, non seulement de la même chose, c'est-à-dire que de la même entité, il fait une chose et fait son contraire. Comme il a dit, le Coran est unique. Mais par le Coran, il égare beaucoup et guide beaucoup par la même chose. Allah est hautement qualifié, subtil par rapport à cela. Mais sa subtilité dépasse même cet aspect-là. C'est-à-dire, de par une même chose, il fait quelque chose et il fait son contraire. C'est-à-dire, par un même procédé, par un même événement, il élève certains et rabaisse d'autres. Par un même événement. À travers un même événement. À travers une même personne, il guide certains, égare d'autres. Il honore certains, avilit d'autres. Voilà. Voilà. Par un même événement, par une même chose, par une même cause, il enrichit certains, appauvrit d'autres. Par une même cause. Donc Allah, il est subtil, hautement subtil. Mais sa subtilité dépasse largement cela également. Subhanallah. Sa subtilité est tellement grande, tellement transcendante de toute chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en place une chose, le fait manifester et y met son contraire totalement par la même chose. Voilà. Il enroule. Il enroule la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Voilà. Il met dans le ventre d'une mécréante ou dans les trompes d'un mécréant. Il met un grand wali, un grand saint, et vice-versa. Dans l'œuf qui n'est pas vivant, mort, Allah subhanahu wa ta'ala met un poussin vivant. Dans la graine morte, Allah subhanahu wa ta'ala met le germe vivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala met la pauvreté au sein même de la richesse. À l'intérieur de la richesse, il met la pauvreté. Et à l'intérieur même de la pauvreté, il met la richesse. À l'intérieur de la manifestation, et c'est de là qu'on devrait venir, à l'intérieur même de la contemplation et du témoignage
de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de beaucoup de réalités seigneuriales, il met le voile à l'intérieur même. Regardez, beaucoup de saints pensent qu'ils sont hautement grands, de telle sorte que personne ne les supplante, personne n'est au-dessus d'eux. Et ils pensent même que ils témoignent les réalités seigneuriales, les subtilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala les montre, les flux provenant de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrive vers eux et qui passe à travers eux vers toute l'humanité, pensant que personne n'est au-dessus d'eux et que seulement eux sont les véritables grands et qu'ils sont uniques. En réalité, ils ont raison, ils sont uniques, ils sont singuliers, ce sont des singletons. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'ils disent des choses mais hautement extraordinaires. De telle sorte que celui qui connaît un autre cheikh qui a cette même dimension, il va, s'il n'a pas bénéficié de la grande miséricorde divine, il va dénigrer l'autre ça. Allah subhanahu wa ta'ala, mais même pas, on ne parle même pas du disciple, mais du saint qui réclame toute cette grandeur-là. Allah subhanahu wa ta'ala le voit une réalité qui pourtant est accessible à des petits disciples. C'est quoi? Le fait qu'il y a toujours Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala entre eux et les flux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Allah est hautement subtil. Il les a, dans la manifestation de sa contemplation, de ce témoignage, Allah subhanahu wa ta'ala les a cachés, les a voilés d'une réalité, d'une grande réalité. C'est quoi? Le fait qu'il y a toujours Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, wardahu an-nabi, entre eux et les flux qu'ils reçoivent de la part de quiconque parmi les prophètes alayhi salatu wassalam. Et même subhanallah rabbi, parfois ils ne connaissent même pas l'existence de Seydi Ahmed Tidiane. Ils connaissent, voilà. Et il y a aussi une autre chose, c'est que parmi certains saints, il y en a qui ont tellement reçu de grâce divine et de dons, de flux, de lumière, de secrets, et même leur universalité, la totalisation des secrets et lumières. Ils ont tellement de singularité dans leur dimension qu'ils pensent qu'ils sont uniques dans ce monde, dans cet univers, depuis sa création jusqu'à la fin. Ignorant ainsi une autre réalité, c'est que cette absoluité n'est pas délimitée. Subhana Rabbi, ce qu'on venait de dire par rapport à cela, que Allah subhanahu wa ta'ala est tellement subtil qu'il met le contraire d'une chose dans son intérieur. C'est-à-dire, dans l'absoluité, il a mis la restriction. Vous voyez ce saint absolu qui est dans l'absoluité totale. Donc lui, il est même, en fait, si on peut s'exprimer ainsi, on peut dire qu'il est même l'entité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il est restreint. En fait, il est absolu. Et pourtant, il est dans une restriction. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la restriction parce que, voilà, dans son absoluité. Voilà, il ne connaît pas les autres qui ont ce même niveau spirituel que. Voilà. Ils sont les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et ils ont porté ces vêtements. Ils ont un corps physique, mais leur esprit est celui du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont dans l'absoluté totale. Total. Ils sont singuliers. Chacun parmi eux a un don précis, ou des dons précis, que personne parmi les autres saints n'a jamais eu, et n'aura jamais. Mais, ils pensent qu'ils sont eux. En fait, il n'y a que qui ont ces particularités-là. Alors que c'est une station, en fait, qui transcende les stations, ne se situant dans aucune station et dépassant, transcendant l'espace et le temps. Ces gens-là ne sont ni dans aucun espace, ni dans aucun temps, et que tous les espaces et les temps sont en eux. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Comment une personne peut prétendre être à la bataille de Badr, par exemple. C'est votre question là, l'autre jour, voilà. C'était par rapport à cela, donc. Parce que quelqu'un peut être, effectivement, peut transcender. C'est-à-dire qu'il est tellement dans l'absoluté, donc il a transcendé l'espace et le temps, il a transcendé tous les maqamas, les manazil, voilà, etc. Toutes les halles, ils n'ont pas d'état spirituel, ils n'ont pas de station spirituelle, ils sont au-dessus de tout le monde, et ils sont au-dessus de toute la création. Parce que eux, ils sont dans Allah. Ils ne sont qu'avec Allah et que par Allah. Ils sont anéantis, annihilés, totalement dans l'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est leur esprit. Et ce qui fait que il transcende l'espace et le temps. Comme la réalité mohammedienne a transcendé l'espace et le temps. Et donc, eux, à partir de ce moment-là, ils peuvent se situer dans n'importe quel événement, passé ou à venir. Ils peuvent se situer dans n'importe quel événement. Donc, eux, ils peuvent dire que oui, j'étais à Badr. Et c'est la réalité. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que nous, la restriction de nos raisons, de nos intellects, nous pousse à penser que quelque chose qui est passé et que donc nous, on n'a pas été présent, c'est impossible de retourner, de rewind, comme on dit, voilà, retourner la cassette de l'histoire pour y être présent après. Alors qu'eux, ils ont dépassé ce niveau-là, de telle sorte qu'ils peuvent être présents, parce qu'ils ont transcendé l'espace et le temps. C'est les espaces et les temps qui sont en eux. Donc, ils peuvent être présents dans un événement même passé. Et ça, cela sort du raisonnable, de l'intellect, mais c'est dans le khayal. C'est pour ça que beaucoup de leurs réalités, ou presque toutes, sont dans ce monde-là, dans le monde du khayal, dans le monde imaginaire. Voilà. Mais ça, ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voilée à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne peuvent pas voir cette réalité-là. Et c'est pour ça que quand ils disent que oui, tel était à battre, etc., ils commencent à dénigrer. Ou bien que tel, etc., telle chose, ils commencent à dénigrer. Alors que c'est possible. C'est possible. C'est comme Sayyidat Fatima radiallahu anha, qui a été créée par un produit, un fruit venant du paradis. Et pourtant, sa naissance dépasse, c'est-à-dire que sa naissance précède 6 ans la révélation. Sa naissance précède 6 ans la révélation. Donc, et Laylatul Isra, cependant, c'est là où le problème se trouve, quand certains le disent. Ils disent que c'était après Laylatul Isra. Laylatul Isra, Sayyidat Khadija radhiyallahu anha ne faisait plus partie de ce monde.
Voilà. Mais, effectivement, Sayyidat Fatima, radiyallahu anha, donc, a été créée dans la réalité mohammedienne avec un fruit même du paradis. Voilà, c'est cette réalité c'est cette chose, c'est ça. Mais ça dépasse l'entendement humain. L'intellect ne peut pas le saisir parce qu'il faut remonter en fait. En fait, pour pouvoir comprendre cela, il faut toujours savoir une réalité que ces gens-là transcendent même quoi? L'espace et le temps. Et donc, tous les espaces et tous les temps se retrouvent en eux et non le contraire. Voilà. Maintenant, ils auront toujours un physique qui est là, hein, qui vont vivre comme tout le monde. D'ailleurs, qui fait qu'ils sont méconnaissables. Ils passent entre les maillons, donc, de la vigilance des gens qui essayent de les connaître, de les distinguer par rapport aux autres. Donc, il faut toujours connaître qu'à chaque fois, il y a Seydi Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu qui est entre le wali et quel que soit le prophète alayhi salatu salam que ce wali là a hérité des flux, des lumières, des secrets, etc. Il y a toujours Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu qui est la barrière, qui est l'isme. Voilà. Et donc dans sa barzakhiya, donc le fait qu'il soit ism, il reçoit tout et donne tout. Voilà, et donne tout. Voilà. C'est pour ça dans mon matha j'ai souligné cette partie-là en disant fil barzakhil kubra makanatu arshik wajanahukum yakhsha wujud raja'i mutalaqiyan li fiyad zati nabiyina wal anbiya ila al wara min wara'i. Voilà. Donc dans ce grand isme, ce isme suprême, c'est là où se trouve le siège de votre trône, c'est la quotidienne et vos ailes, donc en tant que phénix, c'est un représentant, hein, une représentation, donc c'est vos ailes couvrent l'humanité, l'univers ou l'existence tout entière, ô mon espoir. Mais elle c'est de là, mutalaqiyan en tant que récepteur unique des profusions et flux provenant de l'essence de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wal anbiya et des autres prophètes, ilal wara min wara. Donc, vers les autres, la création à travers, donc de travers. Donc, à travers, après avoir reçu tout, donc c'est vous qui donnez aux autres. Mais c'est donc dans sa barzakhiya. Voilà. C'est la réalité de Seydi Ahmed Tidjani. Donc, pour terminer par rapport à cette voie-là qui peut être qui peut être devant les yeux de ces grands saints parfois qui se réclament de cette singularité unique et absoluité. C'est vrai, ils ont raison de tout ce qu'ils ont dit. Mais en réalité, ils manquent toujours. Ils manquent toujours de vision. Et certains même pensent que c'est le cheikh qui est unique dans tout ça. Même sur l'absoluité de la khilafa de Seydi Ahmed Tidjani. Certains pensent que c'est le cheikh qui a cette absoluité-là. Alors que c'est une maqama qui est absolue.
En fait, ce n'est pas une maqama. On parle de maqama parce que c'est ce que les gens comprennent. Mais ce n'est pas une maqama. Transcender ces maqamas-là, et à travers cette absoluité-là, ils ont tout hérité de Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Tout. Tout ce qui provient de Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu passe par là. Ils ont tout hérité. Le réceptacle est à travers eux, tout se propage. Mais ça, celui qui est dans cette station-là, comme si on peut s'exprimer ainsi, va toujours s'exprimer, va toujours, en tant que cette maqama-là. Mais en réalité, c'est un espace extrêmement large, absolu, comme on dit, où tout le monde peut être dedans. Tous sont des images, comme c'est l'exemple que souvent je donne par rapport à cela. C'est comme si j'ai des miroirs, beaucoup de miroirs qui sont là, autour de moi. Moi, je suis unique. Mais il y a toujours mes reflets ici. Tous ce sont mes reflets. Parfait. Dans les miroirs. Tous sont moi et je suis eux. Sans qu'ils soient moi. Parce que moi, je suis unique. Tous ces gens dans cette sphère sont Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Et Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu et eux-mêmes. Sans qu'ils soient véritablement Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, parce que Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu est unique. Voilà, c'est une réalité. Qui, même les grands maîtres, les grands maîtres, parmi les plus grands, cette réalité leur est souvent voilée. C'est pour cela qu'on les voit tous. Chacun dit que c'est son cheikh qui est le plus grand, qui a pu exister depuis l'avènement de Cheikh Ahmed Tidiane, et que personne dans l'univers n'a jamais été comme lui, etc. Tout ça. C'est pour ça qu'ils disent ça. Maintenant, il faut, parce que eux, ils ont tout reçu de la part de ces maîtres-là. Donc, et ils ont vu que le fait que celui-là est l'ombre de Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, ils n'ont vu que ça. Parce qu'ils ne reçoivent que de cette part-là. S'il y a une lumière, et il y a plusieurs lumières qui sont là, et donc qui tapent sur un obstacle, on aura plusieurs ombres. Mais moi, si je me retrouve que par là, je ne verrai que cette ombre-là. Et donc je dirais que c'est cette ombre-là que je vois est l'ombre de. C'est comme de cet obstacle-là. C'est comme les miroirs. Si je ne me retrouve qu'à un angle où je vois qu'une seule image, je vais dire que cette image-là est le reflet de cette personne. Alors qu'en réalité, il y en a plusieurs. Ou même, Allah, s'il veut, il va en créer une infinité. Voilà, c'est ça la réalité. Et que beaucoup ignorent cette réalité-là. Même parmi les plus grands. Voilà. Et ils sont prêts à être farouches devant quiconque dénigre que celui-là est unique. C'est vrai, il est unique, il est le plus grand, mais on ne peut pas dénigrer que quelqu'un d'autre est unique et est le plus grand. Ce sont des choses qui sont hors de la portée de la raison. Cela dépasse la raison, mais c'est une réalité seigneuriale qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dévoile qu'à celui qui il veut. Qu'à celui qui il veut. Voilà. Et nous avons tenu à préciser cela pour ne pas amener des discordes, des animosités entre les disciples Tidjani ou même entre les grands cheikhs dans l'islam. Voilà. Voilà. Surtout dans la Tidjaniya, où que, voilà, chacun prétend que c'est son cheikh, c'est le muqaddam, le khalif par lequel il a pris le wird ou par lequel il a eu sa tarbiya, ou il a même eu le fatah, même le fatah al-akbar, etc.
que celui-là est le plus grand, il est le, etc. C'est que par lui que tout passe, etc. Tout ça. Chacun peut le prétendre et il a raison. Car là, on est dans l'absoluté. Et dans cette absoluté, Allah fait ce qu'il veut. Allah n'est pas soumis à des règles. Allah, subhanahu wa ta'ala, choisit qui il veut, pourquoi il veut. Voilà, il n'est pas soumis à des règles. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas... Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus grand que tout le monde. Ça, deux raisonnables ne peuvent pas en discuter. Dans cette tariqa, et parmi les saints, Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu est plus grand que tout le monde. Ça aussi, c'est une réalité cool. Dans cette tariqa, le plus grand khalife jamais existé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné, c'est Sidi al-Harazim radiyallahu anhu. Et après, tous les autres peuvent être dans la khilafa de manière absolue, sans que personne ne prenne la faveur de personne ou ne s'en approche, et que personne soit unique et soit le plus grand et soit réceptacle des flux et lumières et secrets de Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, et que chacun peut être ce phénix qui a hérité du grand phénix, peut être son ombre. Chacun. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Voilà. Les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent pas être limitées. Et que chacun peut prétendre que c'est son chef qui est ce grand-là, et il aura raison. Parce que, tout simplement, Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu s'est manifesté de la manière la plus complète et la plus parfaite dans ce cheikh-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est manifesté de la manière la plus complète et la plus parfaite en la personne de ce cheikh. Et que cela ne contredit en rien le fait que l'autre aussi puisse incarner cela. Qu'Allah nous permette de nous tous ces voiles-là qui nous empêchent de voir certaines réalités. Voilà. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كدرات أصداف لك الفصل خالد